Et à 8h12, l'édito politique de Guillaume Tabar avec le journal Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour Marc. Après Michel Barnier, Rachida Dati envisage de se présenter à la législative partielle qui aura lieu en octobre prochain dans la 2e circonscription de Paris. Guillaume, une nouvelle guerre se prépare-t-elle à droite ? Écoutez, commençons par préciser le contexte. Le Conseil constitutionnel a annulé, pour une dérisoire histoire de compte de campagne, l'élection du macroniste Jean Lossuc dans la 2e circonscription de Paris, qui couvre les 5e, 6e et 7e arrondissements, 7e dont la maire est, on le sait, Rachida Dati. Mais, surprise, l'ancien Premier ministre Michel Barnier, autrefois élu de Savoie, s'y déclare candidat aussitôt, soutenu par Bruno Retailleau, président de LR. Mais cette arrivée de Barnier met Dati en fureur, laquelle menace donc de se présenter contre lui et reçoit de son côté le soutien de Laurent Wauquiez. Wauquiez que Retailleau avait battu pour la présidence du parti. Vous voyez, rien ne s'oublie. Mais pourquoi toutes ces figures ne sont-elles pas capables de se mettre d'accord entre elles, Guillaume ? Eh bien parce que chacun a son propre calendrier et ses propres intérêts. Depuis qu'il a été Premier ministre, Michel Barnier se voit un destin présidentiel. Il pense à 2027. Et donc, s'il brigue cette circonscription, ça n'est pas tant pour Paris en proprement dit, mais pour retrouver une tribune nationale à l'Assemblée. Ensuite, Retailleau, s'il soutient Barnier, ça n'est évidemment pas pour l'encourager à briguer l'Élysée, puisque lui aussi vise la présidentielle. Mais c'est pour disposer d'un allié de poids au sein du groupe LR, et donc surveiller et bordurer ainsi Laurent Wauquiez, avec lequel il n'y a toujours pas de confiance. Alors Rachida Dati, elle, son objectif, on le connaît, c'est l'hôtel de ville, les municipales, et elle n'a pas apprécié que l'opération Barnier soit montée dans son dos, parce qu'elle pense que cela risque de parasiter sa campagne, et puis surtout, elle suspecte certains à LR de chercher à la remplacer par l'ancien Premier ministre pour la bataille des municipales. Et puis enfin, pour terminer, Wauquiez, il a compris que l'opération Barnier était montée contre lui, et c'est pour ça qu'il soutient Dati. Et tout cela est bien compliqué, Guillaume. Comment cela va-t-il finir ? Écoutez, au départ, Bruno Retailleau voulait que l'investiture de Michel Barnier soit quasi immédiate. La résistance de Rachida Dati l'oblige à prendre un peu de temps. Une commission d'investiture aura lieu le 28 juillet. Alors dès lors, 2 scénarios sont possibles. Soit un accord, à savoir l'un des deux accepte de soutenir l'autre. Soit la guerre. Et on sait que la droite en est capable, surtout à Paris, surtout dans une circonscription qu'elle se croit acquise. Mais il faut quand même rappeler que dans cette circonscription, le sortant est Renaissance. Et Gabriel Attal n'entend pas céder un siège à LR. Il pousse donc la ministre Clara Chapaz. Résumons-nous, pour gagner Paris, la droite et le centre ont absolument besoin d'être unis. Eh bien, pour ce rendez-vous, c'est bien parti pour être une guerre générale. Cela peut aussi s'appeler un suicide politique. Et on le suivra avec vous, Guillaume. C'est en septembre, hein, c'est ça, cette élection législative. En octobre même. L'édito politique de Guillaume Tabar qui prend des vacances bien méritées. Et oui, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve à la fin du mois d'août. Rendez-vous à la rentrée, et Guillaume. Lundi avec Arthur Berda, ce micro.